Les confidences. Les confidences. Salut les amis, c'est Margot et je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu particulier, un épisode que j'ai intitulé Les confidences. En cette fin d'année 2021, je me suis lancé un petit défi, celui d'évaluer les 6 premiers mois de mon podcast. Sur ces 6 mois, avec environ 4000 écoutes, je me suis aperçu surtout que les épisodes qui cartonnent sont ceux qui parlent de vous. Ce sont les épisodes qui parlent de vos émotions, de vos peurs, de vos épreuves de vie, de vos freins, de vos blocages. Par exemple, l'épisode sur la tristesse a connu un succès inattendu avec un nombre d'écoutes, de retours, de réactions et de partages totalement record, auxquels je ne m'attendais pas, je vous en remercie profondément. Il en a été de même pour l'épisode sur la jalousie et l'amour. À l'inverse, un épisode tel que l'importance du mouvement, ça a été un léger flop. Il faudra peut-être que je revoie mes titres, peut-être pas suffisamment accrocheurs, mais aussi que je revoie le contenu tout simplement de mon podcast. Voilà, 6 mois que ce podcast existe et qu'il vit. Il vit plutôt bien, il prend sa place dans la multitude d'émissions qui existent sur les multitudes de plateformes différentes. Mais finalement, j'ai aussi constaté que bien au-delà de la simple conscience, c'est avant tout un réel mode de vie dont il s'agit à travers ce podcast. Je me suis aperçu que ce mode de vie, il vous plaît, et il vous interroge, et il vous donne envie. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas approfondir ? Aller vers un mieux-être complètement atteignable par la totalité des êtres humains, je vous rassure, par toutes les générations, j'en rassure certains, à travers des notions simples et applicables facilement. Bref, alors voilà, 6 mois après avoir pris la température, après avoir appris à vous connaître, à découvrir l'audience de cette émission, à comprendre ce qui vous touche, ce dont vous avez envie que je vous parle, j'ai décidé de peaufiner mon contenu, d'être plus spécifique sur le choix des sujets, et de les approfondir davantage. Vous avez été nombreux à me suggérer d'approfondir les sujets. En clair, après ces 6 mois de bilan et une auto-évaluation, je m'adapte à vous. Je vous l'ai déjà dit, c'est vous les ambassadeurs de cette chaîne de podcast et je l'ai créé pour vous et je l'adapterai toujours selon vos retours et vos demandes. J'ai fait des tests, j'ai pris en compte vos retours. J'ai changé de format car on m'a demandé plusieurs fois des formats un peu plus longs pour pouvoir approfondir les sujets. Je vous ai entendu et je vous remercie. Ce podcast, je l'ai lancé et je l'entretiens complètement seul. L'écoute, elle est gratuite, mais derrière, il y a un investissement financier de ma part, premièrement avec l'hébergeur, les micros, la carte son, un logiciel de montage, les droits musicaux, etc. Mais il y a également un sacré investissement de temps. Et je suis toujours seul aujourd'hui, lors de la rédaction des épisodes, ainsi que derrière mon micro. Je m'occupe de tout, de la création du contenu, du branding, du montage, de la diffusion et bien sûr du partage. Je vous précise que je ne suis pas sponsorisé et que je touche peanuts avec cette activité. En réalité, pour tout vous dire, je paye pour qu'il existe. C'est donc absolument une passion, mais ça ressemble aussi à une belle mission de vie pour moi. D'où l'immense répercussion et l'importance de vos retours, de vos partages, de vos commentaires. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est gratifiant et agréable, et à chaque fois, ça renfloue mon énergie pour continuer et créer du contenu, le plus qualitatif possible. Il m'arrive même parfois, après avoir enregistré et monté un épisode entièrement, et c'est le cas pour celui-là, de l'écouter et de ne pas être satisfaite du rendu, et donc de tout recommencer à zéro. Mais je sais que si j'arrive à toucher ne serait-ce qu'une personne avec une thématique, et que cette personne termine un épisode en se disant « Yes, merci, c'est exactement ça dont j'avais besoin. J'ai tout ce qu'il faut en moi pour être heureux, pour m'épanouir, pour réussir mes projets, pour vivre la vie qui me fait kiffer et pour me sentir bien dans mes basques », alors là, ma victoire elle est réelle. Les écoutes, c'est bien, les statistiques, ça aide pour se faire une idée sur la pertinence des sujets abordés et sur l'audience. Mais vos retours, c'est de l'or. Et sincèrement, je suis extrêmement reconnaissante du soutien qui est apporté à cette émission. Alors la vérité, c'est que ma marque, c'est moi en fait, et rien d'autre. C'est simplement mon nom, qui est inconnu de tous. Lancer un podcast, c'était un vrai défi personnel. Je n'y connaissais rien, j'ai appris au fur et à mesure, et je continue d'apprendre encore aujourd'hui. Avec ce bilan de déjà 6 mois de contenu et de statistiques, je réalise que j'ai vraiment bien fait de suivre cette envie folle, parce que c'était une envie folle.
celle de créer un contenu inédit, de créer une émission pour les autres et d'y aborder des thèmes qui me passionnent et qui ont contribué à changer ma vie à moi au cours de ces 10 dernières années. Mon but ultime, c'est de réussir à vous transmettre ce qui a bouleversé moi-même mon existence, ce qui a mis du sens dans ma vie. Car pour moi, le sens, c'est l'essence de toute chose. Je ne vous cache pas que lancer un podcast, c'est un véritable défi, tout comme écrire un livre, créer un groupe de musique ou lancer une chaîne YouTube. Et je vous encourage tous, chacun d'entre vous, à suivre vos envies les plus profondes et à relever vos défis. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est quoi qui donne du sens à votre existence, à votre vie? La peur de l'échec, elle est évidemment présente, mais ça c'est un détail. Au pire, ça ne marche pas, et au mieux, vous êtes content de vous. Le sentiment de satisfaction, c'est très puissant, c'est moteur pour avancer. Et se lancer pourquoi pas dans un nouveau projet, voire changer complètement de vie, changer de travail, déménager, bref, tout ce qui s'ouvre à vous, tout ce qui est possible. Nous ne sommes que des êtres humains, nous sommes égaux, nous faisons des erreurs, nous essayons des chemins, mais je vous assure que lorsque le sens prend le pas sur la peur, alors nous devenons inarrêtables. Donc voilà, vous savez tout, ou presque, sur cette émission et sur moi-même. Samedi, nous parlerons du sommeil et l'impact qu'il a sur notre santé physique et morale, et sur notre bien-être. On passe tout de même un tiers de notre existence à dormir, ça vaut le coup de s'y intéresser, je pense. Je vous expliquerai les fonctions premières du sommeil, les points essentiels, les choses à faire et celles à ne pas faire. Nous aborderons le sommeil selon le taoïsme et la médecine chinoise, car j'ai remarqué que vous étiez curieux et intéressé par cette philosophie de vie et cette psychologie taoïste, et ça me réjouit, car pour ne rien vous cacher, j'adore vous en parler, j'adore vous faire découvrir les merveilles de tout ce que l'on ignore sur ces sujets pourtant passionnants, comme je les ai un jour découverts moi-même. Je décide donc de choisir du contenu plus spécifique, de diffuser des choses plus précises, plus axées autour du bien-être et du mieux-être. Et j'ai l'intime conviction que ça plaira au plus grand nombre, et si ça vous parle, j'aurai réussi ma mission. Tout simplement, moi aussi, j'ai besoin que mon contenu ait du sens pour moi, et mon regard a évolué en 6 mois. Je me questionne beaucoup quant à notre société et à ce qu'elle nous renvoie, quant au bonheur diffusé sur les réseaux sociaux qui n'est vraiment qu'une vitrine. Récemment, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Le Coin du Crime, qui relatait l'histoire d'un jeune couple d'influenceurs américains avec des photos incroyables, des vidéos qui transpirent le bonheur, des trucs inatteignables, un voyage magique, un tour du pays en van, évidemment un van absolument magnifique, hyper tendance, bref, tout ce qui cartonne en ce moment sur les réseaux. En un mot, leur histoire, c'était l'idylle. Un compte Instagram incroyable, magnifique, qui fait rêver tout le monde. Puis finalement, à peine 2 mois après, la jeune fille a été retrouvée morte, elle a été assassinée. Alors l'enquête est toujours en cours, mais le petit ami est suspect numéro 1. Ça m'a mis une claque. Vraiment. À travers l'enquête, on s'aperçoit en réalité que les 2 amants n'étaient pas si amoureux que ça. Qu'ils étaient malheureux avant même de partir en road trip ensemble, et l'Amérique, elle a été choquée. Elle a été choquée pourquoi ? Parce que derrière toutes ces images, derrière tous leurs sourires, leurs vidéos, se cachait vraiment une vérité attristante. Ces 2 jeunes adultes, ils n'étaient pas épanouis. Ni ensemble, ni seuls d'ailleurs. Ils étaient loin du bonheur parfait dont ils repeignaient leur compte Instagram. Mais quel sens ça a ? Ça m'a vraiment touché, ça m'a bouleversé. J'ai fini par faire des recherches, j'ai passé une soirée entière à éplucher des vidéos, des témoignages, des storytelling à ce sujet, et je me suis dit, c'en est trop. On vit dans un monde de fous. Comment peut-on vivre ainsi et aller jusqu'à tuer des êtres humains, des êtres chers, des êtres qu'on aime ? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez nous ? Pourquoi et comment en arriver là ? Et sur la toile, les followers, eux, voyaient une réalité qui n'existait pas. Et en fait, à quoi bon ? Ça soulève vraiment la problématique du bien-être, du bonheur. C'est quoi le bonheur ? C'est quoi le bien-être ? Eh bien c'est de ça dont j'ai envie de parler cette année, en 2022 avec vous. J'ai envie de vous inviter dans un univers où ce bien-être-là, il est palpable et il vient de l'intérieur. Où l'essence de se sentir bien, libre et heureux dépend de notre intérieur. Dans notre société, la vie des stars, des influenceurs, des personnes de marque, elle nous vend un rêve périmé, un truc faux. Mais derrière les caméras, qui peut vraiment prétendre se sentir profondément libre et heureux ? Moi-même, derrière mon micro actuellement, j'ai l'air au top, ou pas d'ailleurs car je n'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui, mais dans ma vie en ce moment je traverse une rude période, une épreuve de vie que je surmonte chaque jour petit à petit, du mieux que je peux. Je n'écris d'ailleurs jamais un épisode par hasard, c'est souvent quelque chose qui me touche à l'instant T.
D'ailleurs, les épisodes qui ont eu le plus de succès sont ceux qui ont du vécu à l'intérieur, ceux qui sont teintés d'expériences personnelles et d'apprentissage de la vie, avec des chutes, des échecs, que j'essaye en conscience de transformer en leçons de vie le mieux que je peux, mais je ne sais pas toujours le faire. Je suis absolument comme vous, et nous sommes ici pour apprendre ensemble. Je n'ai absolument aucune leçon à vous donner. Je vous propose simplement de vous ouvrir les portes sur un monde différent, une vision de la vie différente, avec une psychologie un petit peu différente de la nôtre, dans le simple but de se sentir heureux, épanoui. Pour tout vous dire, samedi dernier, je n'ai même pas eu la force d'enregistrer l'épisode de Noël car j'étais noyé de sanglots et aucun de mes mots n'aurait eu de sens. J'ai essayé à plusieurs reprises, j'ai vraiment voulu garder la régularité de mon activité, mais j'ai réalisé que cet épisode il aurait été teinté de tristesse. Alors je me suis dit, à quoi bon ? J'ai choisi de privilégier un épisode de qualité plus tardivement. Là voilà la réalité. La réalité, elle est belle tout simplement parce que la réalité, elle est faite d'êtres humains. Nous sommes des êtres humains sans prétention. Nous sommes des êtres d'émotion, des êtres liés les uns aux autres. On a tendance à comparer notre échelle de bonheur et de qualité de vie à des personnes qui sont payées pour créer une réalité qui vend du rêve. D'ailleurs, c'est exactement ça. L'influenceur, il vend du rêve. C'est son gagne-pain. Alors c'est à nous, c'est de notre responsabilité de rester vigilants et conscients de la réalité de la vie et de notre société. Le monde, il ne se porte pas à merveille. C'est dur à dire et pourtant c'est vrai. Les êtres humains partout vont mal, sont tristes, sont déprimés, d'autant plus dans cette période de pandémie qui n'en finit pas avec des inégalités sociales incroyables qui font froid dans le dos, des gens qui dorment dans la rue, pendant que d'autres se pensent malheureux parce qu'ils ne possèdent pas une voiture de luxe ou une garde-robe de star. Bref, j'ai suffisamment, je pense, illustré la question du mal-être général. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, c'est à nous, c'est à moi, c'est à vous de faire ce qu'il faut pour vivre le mieux possible, pour être reconnaissant de tout ce que l'on a et ne pas tomber dans le piège béant de l'envie, envier ce que l'on n'a pas ou ce que l'on n'a plus. C'est à nous, c'est à moi, c'est à vous de nous adapter aux conditions de notre vie, de cultiver la gratitude et le sourire, la bienveillance, d'essayer de mieux se connaître et de mieux se comprendre afin de mieux connaître et mieux comprendre les autres. D'ailleurs, Coluche nous disait, pour connaître les gens, il faut les aimer. Faisons preuve d'amour. Faisons ce que nous pouvons faire à notre échelle, tout simplement. À ceux qui aident, bravo. À ceux qui soignent, merci. À ceux qui enseignent et qui transmettent, je vous admire. Voilà comment moi je décide de voir la société, et voilà comment j'ai envie de vous la montrer à travers cette émission. Comme une société d'êtres humains où tout est possible, où ensemble, en conscience, nous pouvons changer les choses. Même à notre échelle, et j'ai envie de dire surtout à notre échelle. Sourire aux piétons que vous laissez passer en voiture, c'est simple. Saluer votre commerçant en bas de chez vous, complimenter un inconnu, remercier ceux qui sont là pour vous. Avec un peu d'amour, de courtoisie et de conscience, vous n'avez pas idée de l'impact que vous seul pouvez avoir sur l'humanité tout entière. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Nous sommes des êtres reliés les uns aux autres. Côtoyer une personne bienveillante et souriante, ça change votre état d'esprit. Mais vous avez aussi ce même pouvoir. Et moi, de mon côté, j'essaye humblement d'en faire un podcast pour diffuser quelque chose de positif et peut-être ne serait-ce que toucher un seul être humain. Pour diffuser un peu de joie, il faut pouvoir en cultiver en soi. Et c'est ça l'intérêt principal de ce podcast, apprendre à cultiver notre joie intérieure. De la bienveillance envers nous-mêmes, et donc envers les autres. De la compréhension, du respect, de l'amour de soi, de l'humanisme. Et surtout, cultiver la conscience que toute vie sur Terre est en interaction permanente. Alors dans cette idée de partage, de liens les uns avec les autres, je vais également créer des formats d'interview à partir de janvier. Nous aborderons le pouvoir de la résilience avec Flora Mazarico et son histoire de vie extraordinaire. Puis nous toucherons du doigt l'essence de la méditation avec le professionnel Loïc Gernot. Cette année, je vais chercher pas mal d'invités, donc si vous êtes intéressé pour venir parler de vous, de vos épreuves de vie, de vos prises de conscience, de vos expériences, de vos changements intérieurs, vous êtes totalement éligible et je vous attends avec joie. Qu'on soit bien clair, je ne cherche pas des superstars, je cherche des êtres humains. Derrière mon micro, tout le monde a sa place. Voilà, vous l'aurez compris, la buvette va axer tous ses efforts et ses recherches pour contribuer à votre bien-être. Je veux vraiment que ce soit un podcast
qui fait du bien, le podcast où l'on met à l'honneur la sérénité, l'autonomie, l'acceptation de soi, des relations humaines qui soient saines et respectueuses, un épanouissement personnel et professionnel, une compréhension de soi, une prise de conscience de ce qu'il se passe en nous, et également découvrir ensemble quels sont les leviers et les outils qui permettent d'activer un bien-être intérieur profond qui soit solide et durable. Nous parlerons toujours du corps et de l'esprit. Sur cet aspect-là, rien ne change car nous avons tous un grand intérêt à nous occuper de notre santé physique et mentale, les deux étant étroitement liés. Nous verrons ensemble comment se sortir de nos épreuves de vie, comment avancer, quelles sont les clés, les remèdes, les principes ancestraux qui répondent aujourd'hui encore à nos besoins profonds. Qu'est-ce que le coaching de vie ou le taoïsme peut faire pour nous sentir mieux à l'intérieur, nous sentir épanouis, libres et heureux? Comment peut-on agir sur notre santé physique et mentale avec de simples habitudes qui ont du sens? Je n'ai absolument rien à vous vendre, tout est gratuit, c'est simplement du partage. Nous continuerons de parler de nos émotions, de notre estime de nous-mêmes, de l'amour de soi et de l'amour des autres, des relations familiales, amicales, amoureuses, mais également et évidemment du corps et de notre esprit fabuleux. Bref, nous parlerons de nous. Ce qui est intéressant, c'est que si on s'écoute, entre êtres humains, on se rend compte qu'on partage tous les mêmes problématiques, qu'on ait 8 ans, 28 ans, 38 ans, 58 ans. On est tous à la recherche d'un bien-être stable et simple, d'une sérénité intérieure, d'un épanouissement tranquille. Nous avons tous besoin de nous comprendre mieux, de nous connaître et de nous accepter en tant qu'individus. C'est primordial pour vivre bien. Alors voilà, pendant quelques jours, je vais vous parler de ce podcast sur les réseaux, je vais en quelque sorte faire mon auto-promotion. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager cet épisode un peu spécial s'il vous parle et s'il fait sens pour vous. Vous êtes mes diffuseurs principaux. Il ne faut pas négliger l'importance du bouche à oreille, alors si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est tout simplement un podcast gratuit pour apprendre à prendre soin de soi. Je vous prévois également des formats vidéo sur le principe de questions-réponses pour l'année à venir. Nous aborderons ensemble des thématiques de votre choix à travers des questions posées par vous sur des situations que vous vivez. Les sondages seront pratiqués dans un premier temps sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Je me suis aperçu également, grâce à vos retours, que la régularité compte beaucoup pour vous, et que certains avaient adopté un rituel comprenant l'écoute de l'épisode du samedi matin, alors que parfois je ne le sortais qu'à midi ou 13h, par manque de temps, mais surtout par manque d'organisation, et parfois qu'il ne sortait pas du tout. Je suis donc tout à fait navré. Je mets un point d'honneur à faire preuve de plus de régularité en 2022. La buvette, elle garde son but initial évidemment, je ne vais pas vous parler de mode ou de make-up. Cette émission, elle est là pour éveiller la conscience de celui qui l'écoute, tout en apprenant un tas de choses surprenantes sur soi-même. En conclusion, pour 2022, nous aurons un petit changement de nom sur la vignette, alors nous aurons toujours soif de conscience, je vous rassure, mais nous aurons surtout soif de bien-être. C'est une année où il va falloir prendre soin de soi. Nous aurons un nouveau jingle d'intro, nous aurons des interviews passionnantes avec des gens extraordinaires, et nous aborderons des sujets plus approfondis sur comment bien vivre, sur le mieux-être, sur l'épanouissement et sur la joie. N'oublions pas également le format vidéo sur YouTube qui sera disponible, je pense, dès janvier, si j'ai le temps de filmer et de monter la vidéo d'ici là. J'espère du fond du cœur que le contenu de cette émission vous plaira, qu'il vous parlera, qu'il vous touchera. Moi je suis déjà touché par cette belle communauté qui grandit et qui se stabilise. Je ne vous dirai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast existe et je vous en remercie. Alors si cet épisode vous a plu, lâchez-vous. Un pouce, un 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit commentaire d'encouragement, un partage. C'est très important pour moi. En fait, cela permet tout simplement à l'algorithme de proposer mon podcast à des personnes qui ne le connaissent pas encore. Je vous souhaite une excellente journée, en conscience comme toujours, et je vous donne rendez-vous samedi pour en savoir plus sur l'impact du sommeil sur notre organisme tout entier. Merci pour votre écoute, et à très bientôt sur la buvette.